tout ce qui se passe, c'est bimashi'atillah azza wa jalla. Tout ce qui se passe, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, si une chose elle arrive, c'est qu'Allah il l'a voulu. Min khayrin ou shar. Pourquoi? لأن Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de tout. Personne ne peut imposer une chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qui se passe, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a voulu. Et huna, بعض الناس ils n'ont pas compris, et à cause de leur manque de science, كذلك سوء ظنهم بالله عز وجل, ils se sont posé une question qui leur a fait énormément de mal. Comment Allah عز وجل il a voulu le mal? انظروا البدع والضلال comme il peut rentrer. Alors que le mu'min il accepte et il sait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim. مثلا ce musulman il perd son enfant. C'est une énorme tristesse pour lui, c'est un mal pour lui. Bien sûr qu'il pourrait choisir son enfant, il resterait avec lui. Lakin ce mu'min qui croit au qadar, il sait que ça c'est bi'ilmillah. Il sait que c'était écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc avant que cet enfant il soit créé, avant que lui-même il soit créé. كذلك il sait que هذا c'est bimashi'atillah. C'est Allah qui l'a voulu. Et si Allah il l'a voulu, c'est qu'il y a une hikmah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé. Et s'il a créé cette chose, c'est qu'il l'a voulu. Et si cette chose elle disparaît, elle meurt, c'est qu'il l'a voulu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur et kadalik c'est le hakim. Donc, il y a un énorme khayr fil haqiq. C'est pour ça que le croyant est patient. Il dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et il sait que awalan, cet enfant qui est décédé, s'il patiente, ça peut être une cause pour rentrer au paradis, comme c'est cité dans plusieurs hadiths. Kadalik cet enfant, c'est une cause. Il pourra intercéder pour ses parents yawm al-qiyamah. Kadalik, peut-être que cet enfant, s'il serait resté, Allahu a'lam bihalih, comme l'histoire dans Surat Al-Kahf, quand Al-Khadir il a tué l'enfant, s'il aurait grandi, il aurait fait énormément de mal. Hikmatullah subhanahu wa ta'ala, vu que Al-Khadir c'était un prophète, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé hada. Mais énormément de points qu'on citera petit à petit. قال رحمه الله الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى سواء كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين أي بفعله أي بفعل الله bien sûr أو بفعل المخلوقين. Donc tout ce qui se passe, Allah il l'a voulu. Une remarque avant de continuer. أن هذا الباب يا إخوان, faites attention de ne pas multiplier les questions. بعض الأئمة il disait أن باب القدر c'est sirrullah, c'est le secret d'Allah Azza wa Jal. Enfin, certaines choses, si tu viens à trop réfléchir, tu auras énormément de mal à trouver une réponse. Thumma shaitan il va en profiter pour insuffler des doutes dans ton cœur. Wallahi, ça peut être une cause de perdition. Fal-hadar. On citera de certaines ambiguïtés, on répondra et vous verrez que le sujet il est évident. Lakin se poser trop de questions. Mais si Allah il savait pourquoi, tu vas aller loin, à un moment, tu ne pourras pas répondre et tu ne trouveras personne pour te répondre. C'est pour ça que as-sahaba radiyallahu anhum, ils ont entendu hada. Ils ont entendu tous les adilla fil iman bil qadar dans le Coran et dans le Sunna. Ils ne sont jamais rentrés dans les détails fi hada. Ils ont déjà posé des questions. Ça yati ma'ana quand ils ont su que tout était décrit. Enfin, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam falima al-amal, pourquoi on œuvre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a montré intahina. Là ça arrive les questions. Lakin fais attention à ne pas t'entêter via des masail et à ne pas trop détailler. Tu as compris le sujet, on a tout été écrit avant que tu sois créé. Moi, tu fais le lien avec al-mashi'a, ta volonté à toi, est-ce que tu as une volonté amla. L'objectif c'est le paradis, alhamdulillah. Fais des efforts et si tu rentres au paradis, tes efforts et ton entrée au paradis, c'était décrété. Et alhamdulillah, tu profiteras. Et tout ce que tu profiteras fil jannah, c'est décrété, alhamdulillah. Amma al-insan, at-ta'ammuq fi hada al-bab, comme ils font al-ba'd.
et ils n'arrivent plus à trouver de réponse. Ah, c'est khatir. Et en général, ceux qui rentrent dans les détails fi bab al-qadr, c'est ceux qui n'ont pas étudié. Si tu étudies, vous allez voir, fi hadi al-khulasa, incha'Allah ta'ala, Cheikh Ibn Uthaymin, il a cité tout ce que tu as besoin. Si on comprend ce passage sur le qadr, ça te suffira. Ça te suffira. Même tu n'as pas lu le livre de l'imam Ibn Qayyim, même tu n'as pas lu d'autres livres, ça te suffira pour toi. Tu auras besoin d'autres éléments pour répondre à Ahl al-Bid'ah, c'est autre chose. Et là, on n'est pas tous concernés. Celui qui est concerné, al-ulama, talabat al-ilm al-kibar, il rentre dans les détails, fi ar-rad ala Ahl al-Bid'ah, et il répond alhamdulillah. Nous, on n'est pas concernés, ça te suffit pour toute ta vie. Thumma, tes efforts fi l'amal. لأن الله عز وجل il ne t'interrogera jamais sur le qadar. لأن القدر c'est min ilm Allah. Tu connais le destin ou le décret d'Allah une fois qu'il est arrivé. Mais il n'est pas arrivé, tu ne le connais pas, tu ne seras jamais interrogé sur ça. Tu seras interrogé sur tes actions. Enfin, ne perds pas ton temps. Al-shaytan, adou Allah, quand il veut égarer une personne, مثلا un talib ilm, même un débutant qui aime bien la science, qui commence à lire مثلا ce chapitre avec nous aujourd'hui, Al-Shaytan, il tentera de l'égarer, il ne va pas lui dire va en boîte de nuit, va boire de l'alcool, va faire un meurtre. Au départ, il ne lui dira pas cela. Il sait qu'il déteste voir ces choses. Lakin il essaiera de l'égarer. Min hada al-bab. Une question, mais pourquoi, mais comment? Et wallah, si on ne fait pas attention, l'égarement, fi bab al-qadar, ça peut être beaucoup plus grave que boire de l'alcool au volet. Ça peut être extrêmement grave. Ça peut faire sortir l'insan min as-sunnah ou min al-islam, ça dépend de son égarement. On fait attention, on doit savoir se limiter. Fais attention à ce système que les kuffars ils ont propagé et kathir min al-muslimin ta'atharu, je dois tout comprendre, je dois tout détailler, mais pourquoi j'ai le droit de poser mes questions? Ba'dhum disent il n'y a pas de mauvaises questions, il y a que des mauvaises réponses. C'est pas tel hada. Bien sûr qu'il y a des mauvaises questions. Il y a des questions très très graves, il y a des questions c'est du kufr. Il y a des questions c'est du kufr billah azza wa jal. On n'a pas le droit à ça, on n'a pas besoin. Nous, tarbiyat as-salaf, c'est comprendre هذه المسائل. Et l'ulama كما تقدم مثلا ابن القيم il a détaillé قليلا dans certains points ou كثيرا فقط pour réfuter أهل البدع. لكن الصحابة رضي الله عنهم à leur époque il n'y avait pas encore d'égarement concernant al-qadar. Sauf à la fin de la période de Sahaba, la période d'Ibn Omar et d'Ibn Abbas, l'égarement il a commencé fi hada al-bab. Wa illa avant, il ne parlait pas kathiran de hada. Pourquoi? Parce que as-Sahaba radiyallahu anhum, ils étaient occupés par l'amal. Ils avaient du ilm, c'est eux qui avaient le plus de science après al-Anbiya wa al-Rusul, alayhim as-salatu wa-salam. Une fois qu'ils ont compris le mas'ala, ils ont posé, on a dit, cette question. Falima al-amal, pourquoi œuvrer? Quand ils ont compris une fois, et ils ont compris, khalas. Al-amal, ils ont fait énormément d'efforts. Amma nahnu, certains à notre époque, vu que la science, elle est très très peu, et inda al-ba'd, il n'y a pratiquement pas de science, et al-amal, kadalik, il est faible, l'être humain doit s'occuper de quelque chose. Pardon, ils pensent que ça fait partie de la science, de s'occuper de ce genre de détails dans le destin. Ça ne fait pas partie de la science, abadan. Enfin, on ferme la porte et on étudie. Et une fois qu'on a compris, on est en application. Œuvre, fais des efforts. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé, il a tout décrété, il t'a donné une volonté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste, fais des efforts. Si tu es juste, tu es sincère, bi'idnillahi azza wa jal, tu réussiras. Si tu te trompes, tub ilallah azza wa jal. Écarte-toi des shubha. Hada tanbihum muhim pour bien comprendre hadihi al-masail.